de contact avec un avion militaire MiG-21 qui participait à un programme d'entraînement. Une équipe de la Croissant-Rouge syrienne et de la CICR tentait d'évacuer les civils dans les lieux dangereux à Homs. 2 terroristes tués dans l'explosion de leur motocycle piégé à Alep. Après les titres, voici notre journal. Une source officielle syrienne a annoncé la disparition d'un avion militaire MiG-21 qui participait à un programme d'entraînement. La source a affirmé que l'avion était piloté par le colonel Hassan Mar'i Hamada et se trouvait près des frontières sud avant que le contact soit coupé, précisément à 10h34 aujourd'hui. Une source gouvernementale jordanienne a affirmé à l'AFP que l'avion avait atterri d'urgence au nord de la Jordanie. Après que les groupes terroristes armés aient utilisé les citoyens innocents comme boucliers humains et suite à l'annonce du gouvernement syrien que les efforts déployés pour évacuer les civils détenus par les terroristes à Homs achoppent sur la tergiversation de ces terroristes pour exercer des pressions sur la Syrie, l'organisation du Croissant-Rouge syrien a annoncé le suivant. Après la réponse positive des autorités officielles syriennes à la demande faite par le Comité international de la Croix-Rouge pour faciliter une évacuation sécurisée des civils des foyers de tension à Homs, une équipe commune du Croissant-Rouge et du CICR essaie d'atteindre les civils dans ces quartiers en vue de les évacuer et de leur assurer les nécessités médicales et alimentaires. Le Croissant-Rouge appelle toutes les parties à faciliter la mission de cette équipe étant donné que faire éviter les civils des aléas des combats figure parmi les points fondamentaux de la loi humaine internationale. 2 terroristes ont péri et 4 citoyens ont été blessés aujourd'hui dans l'explosion de motocycles piégés à proximité de la mosquée de Salah ad-Din dans le quartier de Cheikh Morsoud à Alep. Cité par le correspondant de Sana, une source du gouvernorat a souligné que 2 terroristes à bord de motocycles ont été tués sur le coup alors que 4 citoyens des passants ont été blessés. À Hama, 3 personnes ont été blessées par un groupe terroriste armé dans le quartier de Janoub al-Malhab. Le docteur Majed Dakar et les citoyens Zouhair Qardbani et Assil Moukla ont été blessés par des terroristes armés qui ont ouvert le feu sporadiquement sur les habitants du quartier. D'autre part, les services spécialisés ont retrouvé le corps du pharmacien Mahmoud Yassine Hassani dans les champs de la région de Souran avec des traces de balles. Toujours à Hama, un groupe terroriste a visé hier au RPG, une usine de fils de coton, causant un incendie qui a ravagé 260 tonnes de coton. Les services spécialisés ont fait face à un groupe terroriste qui attaquait les citoyens et les forces du maintien de l'ordre et saccageait les biens publics et privés dans le village d'Hermanaz, dans la banlieue d'Idleb. Plusieurs terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des accrochages avec les services spécialisés alors qu'une grande quantité d'armes a été saisie. 2 éléments des services spécialisés sont tombés en martyrs et 5 autres blessés. D'autre part, les éléments de génie ont déjoué 3 engins dotés de télécommandes dont chacun pesait 40 kg placés par les terroristes sur le carrefour de Nahlaya dans le mont Al-Arba'in. Et sur la route Idlib-Baharim, les services spécialisés se sont accrochés avec un groupe terroriste armé qui plaçait des engins explosifs sur la route. Plusieurs terroristes ont été blessés lors de ces accrochages. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé à trouver un mécanisme efficace pour appliquer le plan Annan afin de régler la crise en Syrie via le dialogue politique.
Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a indiqué que Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, avait appelé les partenaires arabes à unifier leurs efforts afin de créer un mécanisme efficace pour l'application du plan Annan. Ce mécanisme est susceptible, selon le communiqué, à aider à trouver une issue à la crise sur la base de laisser le peuple syrien de décider de son avenir dans le cadre d'un dialogue politique entre les autorités syriennes et l'opposition. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Mokdad a examiné lors de sa rencontre aujourd'hui avec Ben Parker, chef de la délégation onusienne, l'évaluation des besoins humanitaires, le plan pour répondre aux besoins des habitants sinistrés du fait de la crise en Syrie. Les deux côtés ont également évoqué le travail des agences dans ce domaine. M. Al-Mokdad a affirmé que la Syrie facilite le travail des agences onusiennes en Syrie ainsi qu'aux autres ONG qui opèrent dans ce secteur, loin des politiques et des agendas malveillants. Il a en outre précisé que les sanctions imposées à la Syrie de la part de l'Union européenne et des États-Unis visent la vie des citoyens, toutes catégories confondues, et cela aggrave davantage leur souffrance à cause des actes de sabotage perpétrés par des gangs terroristes armés à l'encontre du peuple et les établissements publics et les biens privés, et ces sanctions sont considérées du point de vue critères internationaux comme une violation flagrante du droit international et humanitaire. Pour sa part, Parker s'est félicité de la coopération actuelle entre les agences onusiennes opérant dans le secteur humanitaire en Syrie et les autorités du pays, ainsi que le Croissant Rouge syrien, et ce pour surmonter la conjoncture difficile actuelle. Le président Bachar el-Assad a promulgué aujourd'hui le décret 209 de l'an 2012 en vertu duquel les étudiants universitaires ont le droit de s'inscrire à la session d'été 2011-2012, quel que soit le nombre de modules que l'étudiant doit repasser. La vice-présidente de la République, Mme Najah Al-Attar, a décoré hier l'historien Mohamed Mhaffel de l'ordre de mérite de premier degré qui lui a été décerné par le président Bachar el-Assad en reconnaissance de ses réalisations très importantes dans le domaine de l'histoire de la Syrie et du Levant, Bilad el-Sham. Dans une allocution de circonstance, Mme Al-Attar a mis l'accent sur ce geste très symbolique, mais très prisé par la classe des chercheurs et des intellectuels. Elle a fait noter que les nations confectionnent et éditent l'histoire des civilisations grâce à leur lutte et à leurs dons tout au long des âges. Prenant la parole, Dr Mohaffel a affirmé « 6 décennies se sont écoulées depuis que j'ai terminé mes études universitaires en 1953 et aujourd'hui j'ai de la nostalgie à l'avenir, à ce qui me reste dans la vie. » M. Mohaffel est né en 1928 à Alep. Il a eu une licence en histoire en 1953 avant de bénéficier d'une bourse à l'université de Sorbonne en France en 1954. Puis il est parti à Genève pour une spécialisation. Il a appris plusieurs langues étrangères en plus des langues anciennes comme le latin et l'araméen. Il est parvenu aussi à traduire une série d'ouvrages académiques et scientifiques. Le ministère de la Santé a rendu hommage hier aux deux médecins, Hiba Al-Hulou et Mohamed Wassim Laham, pour avoir inventé 3 instruments modernes dans le domaine de la chirurgie dentaire. Ces inventions se basent sur des industries d'application fondées aussi sur la technologie de pointe, ce qui contribuerait à atténuer la souffrance des patients dans plusieurs cas. Pour sa part, le ministre de la Santé, Wael Al-Halqi, a affirmé que les dentistes en Syrie ont récolté en 2011 environ 25 de l'ensemble des prix d'invention, ce qui signifie l'existence d'énormes potentiels personnels d'une part et un environnement adéquat pour la promotion de ces créateurs nationaux, que ce soit au niveau de la faculté ou des syndicats du secteur d'autre part. Les deux médecins ont profité de l'occasion pour présenter les avantages de ces 3 inventions en chirurgie dentaire. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Perte de contact avec un avion militaire MiG-21 qui participait à un programme d'entraînement. Une équipe de la Croissant Rouge syrienne et de la CICR tentait d'évacuer les civils dans les lieux dangereux à Homs.
2 terroristes tués dans l'explosion de leur motocycle piégé à Alep. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Au revoir.